Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? Ah, le 5 d'air. Vous pesez le pour, le contre. Vous tergiversez, vous posez des questions. Vous voulez sortir d'un conflit avec l'autre, avec des gens, à propos d'un sujet. On a l'as d'air, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. On vous parle d'une vérité aussi. Vous allez apprendre une vérité ou alors vous avez à dire une vérité. Il y a un nouveau départ dans la vérité, dans la clarté. On a l'appel divin. On vous dit que vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ, quelque chose dans le domaine spirituel ou un nouveau départ, un renouveau dans une relation ou un nouveau projet. Dernière carte, le 7 de terre, d'accord. On vous dit qu'on a l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental qui attend pour agir, qui attend pour entreprendre quelque chose par rapport à vous. Possible aussi que cette personne attend de pouvoir de récolter de l'argent, d'entreprendre pour un projet, un travail, ou des choses comme ça. Sinon, on vous parle de vous, on vous parle de votre travail, d'une entreprise, de l'entrepreneuriat, de se lancer dans un projet, de travailler dedans, d'être patient pour récolter, bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Blocage à mort karmique, 6 mois. Déjà, on vous dit que vous prenez la tête pour rien. Voilà. Depuis 6 mois, depuis 5-6 mois. Je sais pas quand ça fait, 5-6 mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ok, vous prenez la tête, vous tergiversez sur un sujet, vous prenez la tête avec quelqu'un ou avec des gens. C'est juste dû à des peurs, à des blocages liés au karmique, des entités, du spirituel toxique, de passé. Bon. Alors, sur l'as d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ton âme sœur n'est pas prêtre. 4 mois. 5, 6, 4. Bon, on ne sait pas trop. On a peut-être un petit décrescendo, mais c'est pas très clair. Vous avez l'intuition, l'idée que l'autre n'est pas prêt. Féminin, féminine, vous avez l'intuition, l'idée, c'est peut-être vrai que l'autre n'est pas prêt. Hein. Qu'il lui faut encore quoi 4, 5, 6 mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. L'autre n'est pas prêt. Ça, vous le sentez, vous dites non, mais c'est bon, la vérité, c'est que l'autre n'est pas prêt. Dépendance affective, 7 mois. Bon, là, ça tourne à 4, 5, 6, 7, c'est bon, quoi. On va pas jouer à la marelle non plus. Bon. Alors, l'autre n'est pas prêt parce que l'autre est lié par dépendance affective. Alors déjà, peut-être on a l'autre qui est encore dans une dépendance affective ou matérielle, avec des idées préconçues de vous allez devoir le rassurer avec un mariage, des enfants, un crédit, des trucs comme ça. Sinon, il a trop peur de vous perdre. Et il est dans une dépendance affective, il faudrait absolument qu'il soit rassuré, que vous soyez là pour l'éternité, parce que sinon, il n'est pas tout à fait sûr de s'engager avec vous, d'être à vos côtés. Bon. À moins qu'il soit lié en fait à quelqu'un d'autre par dépendance affective. Bon, vous savez très bien,
Vous pensez, vous soupçonnez, vous avez l'idée, l'intuition, et c'est sûrement la vérité, que s'il est en couple avec quelqu'un, avec une soi-disant âme sœur, c'est pas... On est, ouais, bon, on est vraiment sur quelqu'un, oui, c'est peut-être une âme sœur, mais c'est une amie, une bonne amie, quoi. Un ami, une amie, par dépendance affective, quoi, justement, pour être rassurée. Elle va pas partir, quoi. Elle va pas partir, hein. On la fait, on la garde, on lui promet, ou celle qui raconte des histoires de mariage, de vie commune, d'enfants, de je sais pas quoi. Voilà, ça le rassure, quoi, ça le rassure, elle a besoin d'être rassurée, comme ça, gna gna gna, blablabla, elle reste avec quelqu'un pour ça, quoi. Rupture de moi. Vous, ça va plus vite pour faire le deuil de cette personne, enfin, pour faire le deuil, en tout cas pour rester séparés, vous dites ce qui vous saoule, voilà, déjà, que ce soit avec l'autre, avec quelqu'un d'autre ou avec vous voulez pas quelqu'un qui est avec vous par dépendance affective ou matérielle et besoin absolument d'être rassuré par des contrats, par des personnes, par des trucs comme ça. Vous, la vérité, c'est que il est pas prêt, il est encore dans des schémas comme ça, ou il est encore avec quelqu'un pour ça, et vous, vous dites, c'est bon, quoi, on est séparés, et puis... alors peut-être que pour 2 mois, finalement. Ça, je pense qu'au fur et à mesure, ça se réduit. Petit à petit, plus vous en avez marre, vous en avez quand même un peu ras le cul, excusez mes propos, de ces simagrées, de petits enfants besoin d'être rassurés, parce que peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation, de je sais pas quelle connerie. Voilà. Mais à force d'en avoir marre et que les choses soient claires de votre côté, ça accélère quand même les choses. Je pense que l'autre le sent, qui vous gave. Très clairement. Il vous gave avec ses tierces qu'il ramène ou qu'il garde pour la dépense affective ou matérielle, là, façon dèpre, façon somme, ou avec ses simagrées par rapport à vous aussi. Ça vous gave aussi. Donc ça va de plus en plus vite pour lui faire comprendre que tu restes encore dans tes délires comme ça, t'es pas avec moi. Voilà, donc tu restes loin. Et je crois qu'il accélère un peu, il se bouge un peu le cul parce que c'est un petit peu chiant, quoi. Soit on est ensemble par amour, soit on n'est pas ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas des histoires de j'ai besoin que tu me rassures ou je reste avec des gens qui me rassurent, quoi. Non, on n'est pas rassuré, c'est bon, c'est saut dans le vide, on est grand, on est indépendant, on est libre, on n'a pas de cassos et de casserole au cul et on avance, quoi. Bon, non mais c'est bon, ils nous gavent les gens. Voilà. C'est des enfants, quoi. On n'est pas censé avoir des relations de mère à enfant, de père à enfant, ou de petit enfant à petit enfant, mais d'adulte à adulte. Parce que sinon, on va sacrément se faire chier, quand même. Alors, sur l'appel, éloigne-toi 1 an. Ouais, vos anges gardiens vous invitent à vous éloigner s'il le faut 1 an encore. Mais s'il n'a toujours pas compris, on sera encore pas ensemble pendant 1 an. Et 1 an, c'est le maximum de temps ici. S'il devait y avoir décrit 10 ans ou toute la vie, ou des décennies, des vies entières et des millénaires, ce sera des millénaires, parce qu'ils nous gavent. Ils nous gavent d'avoir besoin d'être rassurés avec des engagements, ou ils nous gavent de garder des gens pour sa sécurité émotionnelle. Là. Ça gave. C'est relou. On grandit. Donc vos anges gardiens vous appellent à vous éloigner de cette personne. Encore 1 an s'il le faut, et même toute la vie. Alors sur le 7 de terre, alors pourquoi il attend? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ce n'est pas ton âme sœur Avril. Bon, déjà on est sur Avril, c'est sur le tempo qui devait peut-être y aller depuis Avril. Cette personne a compris que c'est lui en fait qui fait que le temps s'allonge en fait. On sait pas, on s'en fout de faire de la voyance avec des timings. Je crois que la personne en face de vous, l'énergie masculine, l'autre comprend que c'est lui qui rallonge le temps. Et il est en train de comprendre que, en fait, il pensait que vous n'étiez pas son âme sœur, vous n'étiez pas la bonne personne, parce que vous ne compreniez pas qu'il avait besoin de temps. Mais personne ne comprend qu'il a besoin de temps. Il n'y a que lui qui comprend qu'il a besoin de temps, parce que c'est un cassos dans sa tête. Il nous emmerde. Donc, il comprend qu'il est la bonne personne pour vous, et que vous êtes la bonne personne pour lui. Et il comprend que, du coup, pas attendre, c'est tout de suite, c'est ce soir, c'est maintenant, là. Voilà, parce qu'on s'en fout du temps. Alors, il comprend aussi qu'il n'y a pas de petite simagrée de « oui, mais parce que j'ai besoin de travailler, parce que j'ai besoin d'entreprendre, parce que j'ai besoin de récolter, parce que j'ai besoin d'investir et de... » Mais quel est le rapport? Mais vous voulez pas un cassos, justement?
voulez un mec qui est pas, une meuf qui est pas dépendant affectif, mais ni matériel. Donc c'est pas vous qui allez lui dire, non, reste avec moi au lit, ne te lève pas, c'est lundi matin, mais ne va pas travailler. Je veux quelqu'un au chômage, je ne veux pas quelqu'un d'ambitieux, je veux pas quelqu'un qui gagne de l'argent, je veux quelqu'un qui a mes crochets, je veux quelqu'un qui a pas de life, de vie et d'objectifs et d'ambition et qui compte pas réussir. Mais vous allez jamais lui dire ça de la vie. Vous êtes pas sa mère qui voudrait le garder à la maison comme un petit enfant éternellement dépendant. Vous n'êtes pas sa meuf qui sert à rien et qui a pas d'ambition non plus, pas d'objectif. Vous n'êtes pas son ex qui vit à ses crochets. Vous n'êtes pas toute cette merde, quoi. Donc, il comprend ça aussi, que vous n'allez jamais l'empêcher de faire ses fameux projets. Donc, on voit pas le rapport, en fait. Il n'y a pas de rapport entre « non, mais parce que j'attends, parce que je dois travailler ». Il travaille 24 heures sur 24, donc. C'est ça, il travaille tout le temps, en fait. Il dort, il travaille. Non mais, ce foutage de gueule, quoi. Bref, alors on continue. Il m'a déjà saoulé, lui, il m'a déjà énervé. Bon, alors, sur le 5 d'air et blocage de mort karmique. Alors, qu'est-ce que vous aviez, vous, comme peur ou comme blocage ou comme tergiversation? Ah, mais peut-être, mais c'est ça. Vous aviez un petit blocage à l'envoyer bouler, à rompre avec lui, à lui dire, mais reste dans ta vie, reste dans ta merde, reste avec ta femme, ta mère, ta femme, ta fille, ta connerie, reste dans ton taf et reste dans tes peurs affectives et dans tes blessures matérielles, voilà. Reste loin de moi pour l'éternité. Vous avez peut-être un petit blocage à lui dire ça. Parce que vous l'aimez. Parce que s'il fait chier, donc on a envie de convaincre les gens cons pour qu'ils soient moins cons, pour qu'ils soient avec nous, parce que c'est un petit peu chiant. Mais je crois que vous avez plus de blocage à ce niveau-là. Vous aviez des peurs, parce que vous êtes dit, ouais mais attends, mais si je l'envoie chier, il va jamais être avec moi. Mais non, mais petit à petit, ce cassos bolos, il commence à réfléchir, il se dit, mais attends, alors en fait... Alors, est-ce qu'il faut qu'il pense à l'envers? En fait, si elle me dit... Si elle ne m'empêche pas de travailler, c'est la bonne personne, parce qu'elle veut mon indépendance matérielle. Ah bon, bolos, ah tiens, la lumière à tous les étages, ça y est, réfléchis correctement. Et si elle ne veut pas d'engagement, ce n'est pas parce qu'elle ne m'aime pas, c'est parce qu'elle veut que je sois là par envie et pas par besoin, parce qu'on n'est plus des gamins, et on veut des relations d'adultes entre gens sains d'esprit, hein, et qui ont grandi. Donc vous voyez, vous l'envoyez chier, au lieu de le perdre, finalement, il revient... Il capte au bout d'un moment, il réfléchit, il connecte ses neurones dans son putain de cerveau. Et il se dit en fait que vous êtes la bonne personne. Ah bon, mais quel bolos, quoi. Putain. Bon alors, on a le 2 de denier. Bon, vous de votre côté, écoutez, en attendant qu'il percute la vie, parce que... C'est chiant, quoi. Ben, vous travaillez, vous faites votre live, vous êtes dans votre équilibre de votre côté. Écoutez, vous posez plus de questions à ce sujet. Vous l'avez envoyé bouler, s'il faut pour l'éternité, parce que c'est lui qui décide du temps et de sa connerie. Il a décidé d'être con, il a décidé d'être lent. Donc, doublement con. Eh ben, en attendant, désolé pour mes propos, mais parce que moi, ce genre de personne me vénère. Et du coup, vous faites votre life. Voilà, vous êtes devant votre propre équilibre. Vous n'avez pas besoin de lui, un papa, maman, pour bosser, pour avancer, pour être bien vous-même, quoi. On a le cavalier d'épée. Bah, écoutez, c'est le message de vos anges gardiens. Vos anges gardiens vous protègent et vous disent que vous avez bien raison. Vous avez bien eu raison de l'envoyer bouler, s'il faut pour l'éternité. Vous avez bien raison de continuer votre propre life, vos projets, votre équilibre, votre bien-être, et de pas vous poser plus de questions. Il n'y a pas à vous poser de questions. Vous n'êtes pas indépendant affectif ou matériel, qui ramène des tierces par peur ou par, je sais pas, par ego pour faire chier, et qui prend la vie entière pour capter les évidences, en fait. Donc, c'est bon, quoi. On a le 6 de bâton. Bah écoutez, pour vous, on vous annonce une grande victoire. Bah évidemment, puisque c'est le bon chemin, puisque c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, grande victoire de votre côté, ça bouge, ça avance, de la réussite dans vos projets. Voilà, de toute façon, vous êtes guidés pour que ça avance, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut lui parler, c'est comme ça qu'il faut l'envoyer bouler, c'est comme ça qu'il faut pratiquer. C'est comme ça, quoi. On a le valet de coupe. Ah merde, on n'avait pas prévu ça. Un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre. Bah oui, mais il est con. Excusez-moi, mais il met la vie entière pour comprendre que vous étiez la bonne personne et que ça n'empêche pas de travailler et que c'est pour son bien, si vous voulez pas des engagements avec des dépendants affectifs, là. Mais ce qu'il n'avait pas capté, c'est qu'à force de prendre son temps, ben, il y a une nouvelle rencontre de votre côté. On a le roi de coupe. Ouais. Ben après, vous l'aimez lui, quoi. Vous le préférez lui, mais c'est vrai qu'il est long aussi à la détente. Est-ce que vous voulez des enfants de votre côté? Bon, il y a seulement si vous voulez des enfants que vous êtes pressé, non?
Ou si vous avez besoin aussi d'un papa belle-mère là pour vous occuper des gamins parce que c'est un peu chiant tout seul. Sinon, je vois pas trop le. Vous, avec maturité émotionnelle, ben, c'est vous qui saurez. Est-ce que franchement, parce que le problème aussi, c'est que bon, les absents ont toujours tort et l'élan à la détente encore plus. Mais est-ce que vous devez avoir une nouvelle rencontre de votre côté? Est-ce que ça va pas? Parce que là, ça pourrait déjà qu'il est long à percuter, à agir. Si en plus vous avez quelqu'un d'autre, ça risque de le freiner largement, quoi. Donc ça, c'est vous. On vous parle de maturité émotionnelle pour vous poser les bonnes questions, quoi. Ouais, mais en même temps, les gens, ils sont chiants, quoi. En même temps, le gars est chiant, quoi. Éternellement chiant et lent, quoi. Bon, alors, sur l'SDR, ton âme sœur n'est pas prête. En même temps, j'ai l'impression qu'une nouvelle rencontre, une âme sœur là, ou quelqu'un d'autre, il est peut-être pas très prêt. Peut-être que lui aussi, est avec des histoires de gamins aussi, avec des histoires de je sais pas quoi. Il passe la vie entière aussi pour que les gens sont chiants. Alors, sur l'ASDR, ton âme sœur n'est pas prête, la dépendance affective et la rupture, qu'est-ce qu'on vous dit? 3 de bâton. Je crois que vous faites des efforts pour faire avancer peut-être les deux situations. Une situation avec une nouvelle personne qui est pas non plus hyper près, qui semble être occupée avec des histoires de famille, donc aussi tout autant relou, que cette personne-là qui semble mettre la vie entière pour avancer ou percuter les évidences, c'est ce qu'il faut faire. Vous faites avancer les deux, vous faites avancer la relation que ça vous brise le plus le cœur, ça vous fait le plus mal, ça vous fait le plus chier que ce soit séparé. Je pense que c'est quand même cette personne, c'est pas une nouvelle rencontre. Sauf si la nouvelle rencontre est aussi un coup de foudre incroyable, mais bon, vous avancez, quoi. Faites avancer le truc aussi, ça fait travailler chacun, quoi. Parce que les gens, si on les met pas... Alors, c'est ça qui les emmerde. Mais si on les met pas un minimum en compétition, il n'y en a aucun qui se bouge le cul. Tout le monde reste sur la ligne de départ, en fait, non? Donc, bon, du coup... bref, voilà, quoi. Bon, sur l'appel et éloigne-toi, qu'est-ce qu'en disent vos anges gardiens? Vous êtes appelés à vous éloigner de tous les gens qui n'avancent pas et qui ont toujours de meilleures choses à faire que vivre l'amour. Parce que des histoires de famille, on voit pas le rapport. Quel est le rapport? Voilà. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a? Ou des histoires de travail ou des histoires de dépendance affective. On a l'impératrice. Écoutez, le seul message qu'on a à vous donner, c'est que vous êtes l'impératrice, vous êtes le féminin sacré, qui rayonne et qui décide. Et qui vous préparez au meilleur aussi. Ah, le meilleur. Qui gagnera la course. Aïe, aïe, aïe. On ne sait pas, parce que à la fois les hommes, ils détestent être mis en compétition, et à la fois, c'est la seule manière de les faire bouger, et à la fois, ça les motive un petit peu quand même, faut dire. On a le valet de bâton. On vous parle d'écouter votre cœur et votre âme. Écoutez, je crois que vous êtes assez à même de juger qui vous avez envie de faire un petit peu avancer. Je pense que d'avoir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, de le faire croire à l'autre, le fait quand même un petit peu bouger son cul. Que ce soit vrai ou pas vrai, que ça avance ou pas avec cette nouvelle rencontre, c'est toujours intéressant. On vous dit que de toute façon déjà la bonne méthode c'est de s'éloigner des gens qui n'avancent pas. Voilà. Et qui vous choisissent pas et qui ont toujours des bonnes excuses, que ce soit la famille ou le travail, ou oui mais parce que vous voulez pas d'engagement alors que c'est juste pour vous ferrer et se rassurer eux. Bon, on vous dit que vous savez très bien ce que vous devez faire et avec qui et dire et quoi. Vous n'avez pas besoin de conseils. Bon, alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, blablabla, il doit travailler, gna gna gna, il a compris que vous étiez la bonne personne, que c'était pour son bien que vous faisiez comme vous faites. La reine de bâton. Ah, il pense que vous avez le pouvoir. Il pense que vous le dominez. Il déteste ça ou il aime bien ça? Les meilleurs mecs, ils préfèrent ça. Parce qu'ils ont trop de pouvoir dans leur propre vie. Parce qu'ils peuvent avoir toutes les nanas, parce qu'ils sont les meilleurs dans le succès, parce qu'ils sont au top, quoi. On a le roi d'épée. Je crois qu'il prétendrait qu'il aime pas ça, et en fait, il adore ça, bien sûr, évidemment, mais bon, stratégiquement parlant, il va faire si qu'il aime pas ça. En réalité, il sait que vous êtes la bonne personne, justement parce que c'est vous le dominez, vous le poussez un petit peu à se bouger, vous êtes pas à courir après comme pigeonnable là, en mode ben vas-y, je t'attends et je ne passe pas à autre chose. Non,
je t'attends pas et je passe à autre chose. Et si tu te bouges pas, la place, elle sera déjà prise. Bon, il est en train d'élaborer une stratégie quand même. On a le 5 d'épée. C'est lui qui veut sortir du conflit. On devait vous parler du 5 d'air au départ. Qui veut sortir du conflit et des problèmes? Vous, mais vous, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Le problème, il est réglé. Il fait pas les choses, il dégage pour l'éternité. Vous faites votre vie et vous rencontrez quelqu'un d'autre s'il le faut. Et puis voilà, quoi. Bon, mais il veut sortir du conflit. Il veut arrêter de se prendre la tête avec vous. Déjà, il arrête de se prendre la tête sur le sujet. Il a bien attendu, il a bien travaillé, il a bien récolté, il a bien coffré pour faire ce qu'il a à faire avec vous après. Il sait que vous êtes en fait la bonne personne, que c'était pour son bien, que vous lui avez dit ça, fait comme ça, gna gna gna. Vous le dominez, mais il sait que... Comment dire? Il aime bien ça, vous avez un petit pouvoir sur son cœur et sur sa vie. Et voilà, vous êtes sa reine, quoi. Bon, il veut arrêter de se prendre la tête avec vous. 2-3 de coupe, il veut vous retrouver. Il veut vous retrouver, peu importe, même si vous avez quelqu'un. Ça ne le dérange pas. Ou alors il se dit que ça n'avance pas avec une autre personne. Ou alors il se dit qu'il vous prouvera qu'il est mieux. Que c'est mignon. Il veut vous retrouver, peut-être même s'il a quelqu'un, lui. Ouais, mais on a déjà dit qu'on veut pas qu'il soit avec quelqu'un pour de la dépendance affective ou matérielle, donc ça m'étonnerait qu'il soit avec quelqu'un pour le kiff. On a le cavalier de bâton. Ce qui est sûr, c'est que cette personne a envie de s'affirmer. Hein. A envie de vous parler franchement, envie de vous dire qu'il veut vous retrouver, qu'on arrête les conneries maintenant. On a la mort. Il y a une grande transformation chez cette personne. Ben écoutez, oui, il admet les choses, et en même temps, il fallait bien qu'un jour les choses avancent, parce que c'était un petit peu chiant, quoi. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, du coup? Les questionnements, le 5 de pique. C'est vous qui allez vous poser des questions, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vrai? Parce que ça fait tellement longtemps que vous l'avez envoyé bouler. Vous l'avez renvoyé dans ses filets, vous l'avez dit, allez, rentre chez ta mère, va chez ta femme, reste chez tes gosses, reste dans ton taf, reste dans ta dep, reste dans tes questions à la con, reste dans tes besoins de sécurité. Que c'est vous qui pourrez vous poser des questions. Moi, je crois que c'est plutôt cette personne qui se pose des questions actuellement. Il se dit, mais... Il se demande quand même si vous avez quelqu'un ou pas. Bon, il est encore en train de se poser les questions d'enfant. Est-ce que vous voulez un enfant, si vous êtes en âge d'avoir des enfants? Est-ce que... comment il va le dire à ses enfants aussi? Des histoires comme ça, des histoires de famille. Ça, c'est sa grande question. Avez-vous quelqu'un? Sera-t-il en compétition? Comment on arrange les histoires de famille? D'accord. Alors, ben ça c'est son problème à lui. Hein. Vous pouvez toujours vous poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il est en train d'avancer comme ça? Mais de toute façon, qu'est-ce que vous avez comme question à vous poser de votre côté? La question, elle est réglée, elle a été vite répondue, il dégage tant qu'il n'a pas compris les choses, et voilà. Et vous passez à autre chose, et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être sur une autre personne, vous posez des questions, plus que sur lui. C'est bon, il gave, quoi. Donc bon. Ah, la maturité, le roi de cœur. Bon, écoutez, bon, déjà, cette personne a compris que c'était à lui d'être prêt. Ça, c'est bien, parce que lui, elle, devait être prêt, parce que c'est lui qui nous saoulait, avec ses histoires de gna 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 le travail, gna 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 j'ai besoin de temps, gna 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 j'ai besoin d'être assuré, ou gna 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 j'ai quelqu'un, gna gna gna, qu'on sait que c'était que pour le besoin affectif ou matériel. Maintenant, cette personne est dans la maturité émotionnelle et réfléchit à s'engager avec vous, je pense, faire ce qu'il faut, quoi. De votre côté, je vous dis, vous posez plus de questions à son sujet. Vous êtes dans une maturité de les absents, ils sont pas là, on leur a expliqué la vie et comment il fallait faire les choses, et puis en attendant, on passe à autre chose. Je crois que la nouvelle rencontre que vous avez, lui, peut-être la maturité, c'est qu'il est plus dans ces histoires d'enfants, quand même. Les histoires d'enfants, les histoires de famille, les histoires de machin. Ouais, bon, écoutez, si ça lui fait plaisir, s'il s'éclate. On a les rêves, le 7 de cœur. Écoutez, la maturité émotionnelle, c'est de laisser le libre arbitre à chacun, que ce soit une nouvelle rencontre, ou que ce soit cette personne qui prenait l'éternité. Voilà. En tout cas, votre rêve à vous sera toujours de ne pas être avec une personne
qui est là pour le besoin, et le besoin d'être rassuré. Ça, vraiment, non, on est là par amour et par envie, sinon on n'est pas là en fait. Que l'autre ne soit pas là, que quelqu'un d'autre ne soit pas là, et vous continuerez de rêver à quelqu'un qui est avec vous parce qu'il vous aime et qu'il en a envie, parce que ça le rassure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, du coup, vous restez loin quand même, toujours. Dans la sincérité, ben, vous attendez qu'il se bouge son cul. Voilà. Tout simplement. Vous attendez que cette personne, vous êtes personne, peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être la nouvelle personne, hein, dans sa soi-disant maturité. Peut-être vraie maturité, ou ce qui se considérait de la maturité. C'est quoi la maturité? Moi, je pense que la maturité, c'est de dire la vérité aux enfants. Faisons pas semblant qu'on kiffe sa femme, ou qu'on n'a pas envie de canne à côté, et qu'on s'éclate dans sa vie de famille. Voilà. Disons les termes, ça c'est la maturité. Ça, dire ça aux enfants, ça c'est avoir des couilles. Ça c'est être un homme mature, une femme mature, capable. Voilà, on ment pas aux gens, aux enfants. Bon, si on s'en âge de comprendre, c'est sûr que s'ils sont pas en bas âge... voilà. Mais on le dit à la femme au moins. La femme, elle peut comprendre. Enfin, on ne sait pas si elle peut comprendre. Dans ce cas-là, c'est elle qui est pas mature. Bah ouais. Bon, alors, donc vous attendez l'homme ou la femme, l'autre sincère, capable de vous parler et d'être à vos côtés. Hein. On a l'énergie tierce. Oh, il y en a une qui va pas être contente. Ouh, aïe, 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 aïe. Oh putain, oh l'ambiance. Alors, la tierce, monsieur, madame, ici, qui prenait l'éternité. Alors, elle va se faire jarter. Elle va comprendre qu'elle était là juste pour le besoin affectif de câlin, ou juste pour le besoin matériel, ou pour faire style aussi devant la famille, les potes, ou je sais pas quoi. Ou pour faire la bonne copine. Bon, elle va pas être contente. Et sinon, la femme partenaire de coparentalité de l'autre, la rencontre, là. Pas être contente non plus, elle. Bon, on sait pas, l'une ou l'autre. Vous, rien. Hein. Pas de pas être content, vous. Mais le seul truc qui vous gave, c'est les gens qui n'assument pas. Voilà. En dehors de ça, rien ne vous agace. Les gens qui sont hypocrites, qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent aux autres et qui n'assument rien. Et qui ne comprennent pas la réalité des sentiments et des envies de chacun. Bon, alors, sur le 7 de terre, alors qu'est-ce qu'il nous raconte dans ces histoires de gna gna gna, la stratégie, même si le dominé, vous êtes la femme de sa vie, l'amour de sa vie, gna gna gna, comment il va faire pour vous retrouver, il a tellement envie. Il réfléchit, il dit rien. Il réfléchit. Bon, ben c'est très bien. On aime les gens qui réfléchissent. Pas trop longtemps quand même, pas toute la vie, parce qu'on a d'autres choses à foutre quand même. Mais bon, il réfléchit, il est dans la sagesse. La surveillance. Ah, il vous surveille, essayez de savoir ce que vous faites. Essayez de savoir ce que vous faites. Voilà, si vous êtes avec quelqu'un, ce que vous faites, sinon, je sais pas, pourquoi faire. Préférez être avec vous, hein. Mais bon. Il a peur de vous perdre. Putain, mais qu'est-ce qui nous gave, les gens? Oh là 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 là. Bon, il a peur de vous perdre parce que vous allez peut-être, ça avance avec une nouvelle rencontre. Ou alors, il est encore dans ses délires. Ouais, mais gna 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 gna, j'ai besoin d'être rassuré, que tu resteras toute la vie avec moi, que jamais je vais te perdre, tu vas pas me quitter, me tromper, m'abandonner. Viens, on se marie, fais-moi des enfants. Bon, bref. Bon, s'il n'a pas peur de vous perdre, il a peur de perdre du fric, évidemment. Ah, quand c'est pas vous, c'est de l'argent. Bon, c'est plus les gens, visiblement. C'est vous ou de l'argent. Bon, bah écoutez, apparemment, il a pas assez coffré d'argent. Il va perdre son entreprise, il va perdre son taf, il va perdre sa maison, il va perdre ses potes qui lui filaient du boulot. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème, c'est que quand les gens ils vivent une vie de corrompus, après, ils sont dans la merde. Ah non, mais dès le départ, faut être honnête. Hein. Dès le départ, faut pas compter sur les gens, ou faut leur dire, écoute, tu me donnes peut-être ça, ce fric, ce tuyau, ce machin, mais moi, je reste indépendant. Hein. Je fais ce que je veux de ma vie. Hein. Tu vas pas m'empêcher d'être avec qui je veux et de dire ce que je veux. Hein. Alors c'est sûr que quand on n'a pas fonctionné comme ça, après, on a contracté pas mal de contrats, projets, situations avec des gens. Et après, on peut être dans la merde, effectivement. Toujours être honnête, hein, dire la vérité dès le départ, ça sauve tout le monde, ça aide tout le monde, c'est le mieux possible. Bon, et puis à un moment donné, un jour ou l'autre, il faut quand même le dire.
et le faire, parce que sinon c'est toujours la même rengaine qui se répète, et on est toujours liés, on est prisonnier pour l'éternité. Bon, alors on termine. Bon, du coup, comment ça se termine cette histoire? Bon, vous vous posez des questions, vous. Je crois que vous posez plus des questions sur une nouvelle personne que sur cette personne-là. Parce que lui, il est tellement long, tellement chiant aussi. Mais vous l'adorez, hein. Mais il est pénible, quoi. Quand c'est pas vous qui a peur de perdre, c'est du fric, quoi. Ça, c'est son éternel, c'est sa vie éternelle, quoi. Bon. On a le boomerang, la réconciliation. Ben, vous savez, de toute façon, alors on vous dit, vous savez, je vous l'annonce, vous posez aucune question, il y aura une réconciliation pour vous. Alors, soit ici, avec une nouvelle personne qui semble quand même assez engagée dans ces histoires de famille, de vie, soit avec cette personne-là qui va bouger un petit peu son cul. Bon, c'est pas un problème dans tous les cas de votre côté. Dans tous les cas, quelqu'un vous aime et veut revenir et être avec vous. Bon, alors, sur l'ASDR, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, la maturité, bah, ce sera de prendre celui qui fait, quoi. On prend celui qui fait, voilà. Bah, à la base, vous préfériez celui-là, mais si c'est la rencontre, c'est pas si mal non plus, hein. On a l'étranger. Apparemment, c'est pas une nouvelle personne pour vous. Enfin, c'est bon, quoi. Vous avez déjà des personnes qui doivent revenir, une rencontre là en tête et je sais pas quoi. Donc bon, voilà, on va peut-être arrêter non plus là, parce qu'après ça commence à faire beaucoup. Sinon, vous de votre côté, vous continuez vos projets. Il n'y a pas de la maturité, c'est que vous espérez toujours être avec quelqu'un qui n'est pas dans la dépendance affective matérielle et qui est dans la maturité émotionnelle d'assumer son amour et ses envies. C'est pas très compliqué. Ah, c'est compliqué avec les gens. Et avec le fric. Ça, c'est comme des hommes d'habitude, hein, les gens, l'argent. Bon, on a le voyage. Eh ben, écoutez, vous continuerez d'observer la situation. Et puis, je crois que... je crois qu'on a ces personnes qui se tâtent, qui se posent des questions. Écoutez, la vie continue, hein. Chacun suit son petit bonhomme de chemin, son petit parcours. Je crois qu'on a une tierce qui est en train de se poser des questions aussi. Bon, pas vous. Vous posez plus de questions et vous... Voilà. Par contre, il y en a une... Elle sent l'ambiance, elle sent le coup fourré, elle sent qu'elle va bientôt jarter. Ou qu'elle va devoir partager, quoi. Sinon... Bon, on termine. Ah, la sexualité. Ah, il veut Ken. Écoutez, c'est con, hein. Oh, que c'est dommage. Il a tellement peur de perdre son fric. Ou il a tellement peur de vous perdre. Bon, écoutez. Tant pis pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le 5 d'air. Écoutez, qui se pose des questions? Vous posez plus aucune question, vous. C'est très simple. La personne que vous vouliez au départ, qui prend l'éternité pour faire les choses, vous l'avez envoyé bouler pour l'éternité. C'est à lui de faire. Et il sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'être assuré par vous, vous resterez avec lui toute la vie, vous l'aimez. Voilà, point barre, basta, qu'il arrête de nous casser les burnes. Pour une autre rencontre en attendant, vous l'avez faite. Bon, lui, il a des petites considérations apparemment familiales et de maturité, de valeur et de je sais pas quoi. Il n'a pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre que vous, et vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre que lui. Il y aura peut-être une réconciliation entre vous. En attendant qu'il se pose des questions, c'est deux personnes. Voilà. Ici, cette situation, et ici, cette situation. Et qui a envie de Ken ? Surtout lui. Lui, il est plus dans une maturité. Apparemment, il y a des petites considérations familiales de son côté. Il faut quand même être raisonnable. Apprendre à se connaître aussi. Vous ne vous connaissez pas depuis longtemps. Donc voilà, il faut peut-être pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Il est plus pour une histoire d'amour, lui. Ça veut pas dire que lui, il n'est pas pour une histoire d'amour, mais lui, il est plus sur une envie sexuelle. Bizarrement, hein. Alors que pourtant, c'est une nouvelle rencontre et on pourrait se dire que, bon... Mais bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée
Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.